Quilichois, bonsoir. Comme le veut la tradition, le mois de janvier, c'est le mois des présentations des vœux pour la nouvelle année. En tant qu'enseignant, profondément attaché à l'école, j'ai attendu ce 24 janvier pour présenter mes vœux. Ce 24 janvier est une date symbole. Elle a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2019 comme Journée internationale de l'éducation, afin de célébrer le rôle de l'éducation pour la paix et le développement. Je rappelle que l'éducation est le gage, la garantie de la réussite sociale. Réussir socialement, c'est se faire une place honorable et respectable dans la société. L'éducation, il y a dedans l'instruction, est définie comme étant l'ensemble des apprentissages qui permettent à l'enfant, puis adolescent, de développer ses capacités intellectuelles, c'est-à-dire l'acquisition du raisonnement rationnel et logique, de développer ses capacités morales et physiques et construire une personnalité suffisamment épanouie pour s'assurer un avenir social meilleur. Ça, c'est l'éducation. Nous recevons des vœux et nous en présentons. Nous recevons des vœux de la part de nos proches, la famille, amis, voisins, collègues, et nous recevons également des vœux de la part de ceux qui nous gouvernent, les décideurs, président de la République, président de région, président de département, maire. Mais les vœux les plus attendus sont ceux du président de la République et du maire. Les vœux que nous recevons n'ont pas la même signification, ils n'ont pas le même sens. Les vœux que nous recevons de nos proches représentent un souhait, un désir animé d'un sentiment sincère. Mais quand ils sont présentés par les élus, ce vœu présenté par les élus est une promesse d'un engagement, une responsabilité. À titre d'exemple, quand le président de la République présente ses vœux et dit je vous présente mes vœux de santé, ce n'est pas un souhait. Il est responsable de la santé de la population. C'est lui qui définit la politique de santé du pays. La qualité des soins proposés à la population, elle dépend des moyens qui sont mis. Ces vœux ne sont pas un souhait. C'est la traduction d'une volonté politique, le respect des engagements pris pendant sa campagne électorale. Il en est de même pour un maire. Quand il présente ses vœux de joie et de bonheur à sa population, faudrait-il qu'il sache d'abord ce que c'est que le bonheur dans une famille? A-t-il contribué à donner naissance à ce bonheur, faire naître du bonheur dans cette famille? Je crois que nous sommes tous d'accord que au sein d'une famille, après la santé,
Le bonheur, c'est la réussite scolaire et éducative des enfants. Oui, la réussite scolaire et éducative des enfants, qui est synonyme de réussite sociale, tout simplement synonyme d'une place respectable et honorable dans la société. C'est ça le bonheur au sein d'une famille. Quand un élu présente ses vœux de bonheur et de joie à sa population, il faut qu'il sache qu'après la santé, le bonheur, c'est la réussite scolaire et éducative. Et il faudrait qu'il se pose la question, ai-je contribué à cela? Ainsi, qu'il choisit, qu'il choisit, je vous présente à toutes et à tous mes vœux de santé. Et j'espère être en mesure d'apporter ma contribution à votre bonheur. Je vous remercie et je vous dis bonne soirée.